Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite lecture de tarot pour vous parler de ce que je ressens comme étant la météo de la semaine à venir. Je vous reçois dans un décor un petit peu plus sobre que d'habitude parce que j'ai dû défaire la petite table où j'avais installé mes petites lumières, etc. Voilà, donc aujourd'hui le décor va être plus sobre que d'habitude. Je vous prie de m'en excuser. Et puis je remercie de tout cœur toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Merci pour votre soutien. Alors, l'énergie globale de la semaine, là, telle que je le ressens dans ce jeu, avec le page de prince de bâton, c'est le page de bâton. Moi, ce que je vois, c'est que nous sommes un certain nombre à être en pleine recomposition, en pleine pardon, redéfinition de qui nous sommes. Je pense que nous allons être un certain nombre à être questionnés sur, qu'est-ce qui est juste pour nous? Qu'est-ce qui a fait son temps? Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui fait que nous sommes la personne, que nous sommes, avec nos valeurs, avec notre histoire, avec nos blessures? Pour bon nombre d'entre vous, il y a vous et nous, parce que je m'y inclus, il y a pas mal de choses qui ont été, brassées, qui ont été, revu sous un jour nouveau ces derniers mois, depuis l'été dernier. Et finalement, il y a aussi pas mal de choses qui sont en voie de guérison, ce qui fait que nos anciennes blessures nous gouvernent beaucoup moins. Nous sommes vraiment dans une phase de très grande évolution qui, pour certains d'entre nous, vient même s'inscrire jusque dans le corps. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes, on me dit, nos programmes sont en train d'être réécrits. Nos programmes génétiques, il y a beaucoup de guérisons sur des paquets transgénérationnels là, qui ont été guéris. Nous sommes nombreux à avoir fait un gros travail à ce niveau-là. Et quand cela peut s'alléger sur le plan de tous nos héritages, y compris dans ce qui est inscrit dans notre génétique, eh bien, il y a une réécriture des programmes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus souple, de beaucoup plus ouvert à la nouveauté. J'en parlerai peut-être si je fais une vidéo pour demain. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore défini ce dont je vais éventuellement parler demain. Je ne suis même pas encore sûre que je ferai une vidéo demain, mais s'il y en a une, ce sera sur ce thème-là, de du nouveau paysage en train de se définir autour de nous. On me montre une personne qui représente chacun, chacune d'entre nous, et cette personne est au milieu d'un paysage. Et le paysage est comme un décor de théâtre qui est en train d'être complètement démonté par plein de personnes qui s'activent à démonter les décors du théâtre pour recréer le prochain, mais qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, beaucoup plus grand et beaucoup plus authentique. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, un décor de théâtre, par définition, c'est pas authentique. Le décor de théâtre, c'est l'espace qui nous est donné pour exprimer ce que nous avons à vivre, faire les expériences de vie que nous devons faire. Et dans certains cas, le décor, on voit vraiment que c'est du gros carton-pâte. Et dans d'autres cas, on va tourner en extérieur, dans un véritable paysage. Et ce que je vois, c'est quelque chose de cet ordre-là. Pour faire un film, pour créer une histoire, il faut toujours qu'il y ait un décor. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de passer d'une situation actuelle où il y avait un décor en carton-pâte à le prochain monde, le nouveau monde, dans lequel le décor dans lequel nous allons évoluer, ce sera plus du carton-pâte, on sera en extérieur, on sera dans le vrai paysage. Donc ça forme toujours un décor, mais c'est pour ça que je dis que je le ressens comme beaucoup plus authentique et naturel. Beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 d'épée. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, nous avons été un grand nombre à nous détacher
d'un récit collectif auquel nous n'adhérions plus. Quelle que soit la forme que ça a pris, quels que soient les domaines dans lesquels ça a été particulièrement vrai et impactant pour chacun d'entre nous, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes déconditionnés. Nous avons pris nos distances avec un certain nombre d'informations que nous avions reçues jusque-là, que nous avions pendant longtemps estimé ou cru être une vérité absolue et indéboulonnable, et nous avons pris nos distances par rapport à tout tout l'ancien décor en fait que l'on avait planté pour nous. Nous avons commencé à voir que c'était du carton-pâte. Nous avons commencé à voir les choses avec l'espace du cœur, avec l'espace d'une vérité intérieure, avec les yeux du cœur, je dirais. Et les yeux du cœur voient beaucoup plus facilement la vérité telle qu'elle est. Donc nous avons pris nos distances. Cela a pu, pour un certain nombre d'entre nous, nous amener à vivre des moments de grande solitude, des moments où nous étions perdus, désorientés, nous avons pu perdre des liens amicaux, familiaux, sociaux, d'où le fait d'un ressenti de grande solitude, d'abandon. Ça a pu générer des émotions douloureuses, de tristesse, de peur ou de colère pour certains d'entre nous. Ce qui est certain, c'est que quand on sort du décor en carton-pâte et que l'on voit le véritable monde tel qu'il est, un peu comme, imaginons, prenons l'allégorie de la caverne de Platon, on sort de la caverne d'un espace très restreint et on voit le vrai monde tel qu'il est. Ce monde peut nous sembler immense et effrayant. Il peut nous sembler infini. Et devant cette infinité des possibles, devant cette infinité du nouveau monde tel qu'il commence à se dessiner sous nos yeux, cela peut nous donner un vertige, une peur, une sensation d'être tout petit et insignifiant. Il est possible qu'un certain nombre d'entre nous, ces derniers temps, aient eu l'impression que leur voix ne comptait pas, que leur action ne servait à rien, que leur prise de conscience n'aboutissait pas vraiment à des prises de conscience plus larges dans le collectif ou dans notre entourage amical, familial ou professionnel. Et ça a pu nous donner l'impression que nous étions totalement impuissants dans une, j'allais dire, dans une minorité un peu écrasée. Et ça, c'est, je dirais, le corollaire douloureux des prises de conscience que nous sommes en train de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On a le 3 de denier et la carte du chakra racine. Je pense que d'abord, prenons conscience que si nous avons l'impression d'être seuls, en réalité, nous ne le sommes pas. Le 3 de denier nous parle toujours des collaborations. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il y a des collaborations qui se font dans la matière, dans des associations, dans des lieux où on voit les personnes avec qui on œuvre en collaboration. On n'a pas de doute sur le fait qu'ils existent. Mais il y a aussi d'autres collaborations qui se font sur un plan moins visible. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que plus il y a de personnes qui commencent à se réveiller dans le collectif, plus vous pouvez imaginer que chaque fois qu'il y a une personne qui se réveille dans le collectif actuel, eh bien, à chaque fois, il y a une petite lumière qui s'allume au-dessus de cette personne, dans l'espace au-dessus de cette personne. Et si vous pouviez voir tout un pays, toute la planète, vu du dessus, vous verriez que depuis quelques années, quelques mois, quelques semaines, il y a de plus en plus de petites lumières qui s'allument. Et ces petites lumières, elles ont commencé, mais de plus en plus, elles forment un maillage. Vous pouvez imaginer comme une toile de lumière, un maillage de lumière qui se forme et qui est de plus en plus actif, de plus en plus lumineux au-dessus du collectif. Eh bien, les collaborations qui sont en train de se faire actuellement, elles ne se font pas nécessairement dans la matière, même si ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais elles se font de toute manière, je dirais, dans l'invisible,
dans cette espèce de réseau de lumière qui est en train de se tisser et de se renforcer et de se densifier, si je peux dire, entre toutes les personnes qui ont compris, certaines depuis très longtemps, d'autres depuis plus récemment, que la réalité n'est pas exactement ce que nous avions cru jusqu'à présent, ce que l'on nous avait dit jusqu'à présent, et que nous sommes en train, déjà dans notre intention et dans nos actes, chacun, même si nous nous sentons isolés, nous sommes tous et toutes en train de poser les bases du nouveau monde, et comme nous sommes tous reliés à ce réseau de lumière, même si nous ne le voyons pas, chaque fois que l'un ou l'une d'entre nous commence à agir, et enfin pose des actes, prend des décisions, fait des prises de conscience, eh bien, par l'intermédiaire de ce réseau de lumière, nous sommes tous connectés et les prises de conscience des uns bénéficient aux prises de conscience des autres. Les décisions des uns soutiennent les décisions des autres, etc., etc. Et cela, c'est en train de s'ancrer. Root chakra, c'est le chakra racine qui nous parle de l'ancrage. Tout cela, ce maillage de lumière de plus en plus grand, solide, dense, il est en train de s'ancrer dans la matière, même si nous ne le voyons pas encore. Il est question aussi pour nous de prendre conscience que les choses de toute façon sont en très grande accélération. Je ne serais pas surprise que la semaine qui s'annonce, alors la semaine, c'est-à-dire les 7 prochains jours, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, vous la verrez au bon moment pour vous. Donc, je ne serais pas surprise que durant les 7 prochains jours, vous viviez, vous constatiez une grande accélération du mouvement. Les choses prennent de la vitesse, les choses prennent de l'ampleur. Le maillage de lumière commence à se... Comment dirais-je? Ce maillage de lumière, moi, ça fait une dizaine d'années, même un petit peu plus, une quinzaine d'années, que j'ai eu l'information qui se formait. C'était à peu près dans les années 2010-2011 à peu près. Et au fil des années, c'est allé en s'accélérant. Et là, l'augmentation, elle est exponentielle. Ça va de plus en plus vite. Plus ça avance, plus ça va vite. Donc de toute façon, ne doutez pas que la lumière, là, shine your light, ça veut dire fais briller ta lumière. Cette lumière-là, elle va de plus en plus vite, elle va de plus en plus loin, elle brille de plus en plus fort. Donc n'en doutez pas parce que les choses sont vraiment en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire, c'est d'abord une guérison, des grandes guérisons sur le plan individuel mais collectif. Pour moi, une guérison, c'est une réconciliation, c'est un pardon, c'est un lâcher-prise, c'est des retrouvailles, c'est une reconnexion, c'est une ouverture de notre vision du monde, c'est une expansion de notre champ de conscience, de notre plan de conscience. Tout ça, pour moi, c'est des guérisons. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ces deux cartes-là, la tempérance et full spectrum, la totalité du spectre lumineux, me parle de la même chose. Elle me parle de nos 7 centres énergétiques. Je ne sais pas si vous les voyez. Elle nous parle de nos 7 centres énergétiques qui sont activés sur un plan plus élevé. C'est comme si nous passions à l'octave suivant. C'est ça qui nous attend. C'est vers ça que nous allons. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que nous sommes en train de nous détacher d'un ancien système. The Hierophant, le pape, il nous parle dans un certain nombre de cas de l'ancien monde, d'un ancien système, d'une ancienne hiérarchie sociale qui est devenue obsolète. Nous sommes en train de nous en détacher. Le lotus, c'est celui qui pousse dans la boue, c'est la fleur. Le lotus, c'est la fleur très spirituelle qui pousse dans la boue, mais qui a réussi à s'élever vers la lumière. Nous sommes en train de nous détacher d'un ancien système qui est devenu obsolète, qui a fait son temps. Nous sommes en train de vivre, notamment nous, Starseed, c'est-à-dire les graines d'étoiles, celles et ceux qui ont reconnu leur parenté stellaire, leurs origines stellaires. Nous sommes en train de vivre une séparation. Nous sommes en train de vivre cette séparation, cette division entre l'ancien monde et le nouveau monde.
Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que la, la planète, en tant qu'être vivant, est en train de se dédoubler. Elle est en train de se dédoubler entre l'ancien monde et le nouveau monde. On voit ici les deux sentiers, là, les deux chemins, vers deux mondes différents, qui se ressemblent, mais qui vont aller de plus en plus en s'éloignant. Et donc, comme nous sommes en train d'élever notre fréquence de manière très sensible, très notable, très importante, notamment au cours des 7 jours à venir, en élevant notre fréquence, nous nous plaçons sur le bon chemin pour nous, nous nous plaçons sur la meilleure vibration, sur la meilleure ligne temporelle dans cette période où les deux mondes sont en train de se séparer, où l'ancienne Terre et la nouvelle Terre sont en train de se diviser. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, ça nous parle quand même d'une redéfinition de nous-mêmes jusque dans notre structure cellulaire, jusque dans notre ADN, jusque dans nos centres énergétiques. Et cette redéfinition nous permet une élévation vibratoire très très importante. Hein, des choses sont en pleine accélération. Une élévation vibratoire très importante qui va nous mettre, notamment pendant les 7 prochains jours, sur la meilleure ligne temporelle pour nous. Voilà ce qui se passe, chers amis, c'est pas rien. J'espère que cette petite lecture vous aura aidé à vivre au mieux ce qui va se présenter pour nous, pour vous, au fil des 7 prochains jours. Gardez confiance que même si vous avez l'impression d'une solitude, en réalité, le maillage de lumière est de plus en plus actif, présent et lumineux, et vous y êtes reliés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.